Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que déjà, il n'y aura aucun cut dans cette vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Mac avec lequel je fais les montages a rendu l'âme. Voilà, la batterie m'a donné des signes de faiblesse. Et malheureusement, eh bien, ça y est, la batterie a totalement lâché. Donc malheureusement, il n'y aura pas de montage pendant X temps sur la chaîne parce que malheureusement, j'ai pas encore vu à combien c'était pour remplacer la batterie. Mais dans un premier temps, voilà, le temps que je cherche et que ça se fasse, on en a au moins pour début septembre, voire milieu septembre. Donc là, d'ici là, il n'y aura pas de cut sur les prochaines vidéos. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter un lot que j'avais acheté il y a quelques mois avec... alors, il y a une partie qui a été faite en vide-grenier que vous n'avez jamais vue parce que du coup, j'ai pas fait le montage de cette vidéo-là. J'ai fait le retour vide-grenier en live par contre. Donc, il y a certaines personnes qui ont vu le lot que je vais vous présenter dans un premier temps en live. Et dans un second temps, j'ai recontacté la personne, enfin la personne qui m'a vendu ce lot m'a recontacté en me disant, bah voilà, il me reste tant de jeux, je te les fais à temps. Et c'est à prendre ou à laisser, et vous le savez peut-être, mais voilà. Maintenant, j'ai acheté ce fameux lot. Donc en gros, là, j'ai à côté de moi l'équivalent de 87 jeux. Ouais, c'est ça, 87 jeux, allez, on va dire 90 jeux à tout péter, de jeux GameCube. Voilà, donc en gros, c'est deux achats qui ont été faits pas au même moment. Donc il y a eu, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines de décalage entre l'achat fait en vide-grenier avec Dimitri et du coup là, recontacter le gars et tout machin, et surtout se croiser pour récupérer le lot parce qu'il était un peu plus loin que chez moi. Donc voilà, parce qu'on est allé avec Dimitri dans un coin un peu plus reculé de là où on va d'habitude. Et du coup, du coup, on a fait de belles trouvailles. Et notamment, eh bien, on va commencer avec le premier lot. Donc, techniquement, je sais plus pour combien j'en ai eu, mais je crois que j'en ai eu pour 180, non, 120 euros, il me semble. Parce que je lui ai fait un premier achat à 70 euros. Et ensuite, j'ai renchéri avec une cinquantaine d'euros, je sais plus. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Il y avait une histoire comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, je vais vous présenter juste après le jingle la première partie du lot et la seconde juste après. C'est parti. Bon, on fait avec les moyens du bord, hein, évidemment. Hein, on s'améliore en acting, en présentation, quoi. Donc, je vais vous présenter les jeux qui ne sont pas forcément dans le premier, il sera mieux que l'autre, machin. Non, là, c'est vraiment dans le désordre. J'ai juste organisé un petit peu de. Ouais, il y a trois titres qui se suivent, mais parce que c'est logique, quoi. Je les ai rangés comme ça après. Mais sinon, voilà. On va commencer du coup par deux jeux GameCube japonais. Donc, on a le premier qui est Bleach en édition avec sa boîte qui est, comment on appelle ça, qui est brillante, quoi. Voilà, donc plutôt sympa. Le vendeur me faisait le jeu à 5 euros. Voilà, c'est vraiment pas très cher. Donc en gros, je vous ai dit, hein, le lot que j'ai récupéré pour l'équivalent de 120 euros en premier. Et puis après, j'ai acheté le lot complet qui lui restait. Donc, on a ça. Et puis là, on a Tosukeki Famicom War. Donc, aucune idée de savoir ce que c'est comme jeu. J'avoue, je ne connais absolument pas. Mais c'est un jeu de guerre, un petit peu en style. Comment on appelle ça? En style tank. Voilà. Bon, on va essayer d'aller vite. Hein. Là, je me rôde un petit peu. Ensuite, on enchaîne avec Goblin Commander.
qui est en excellent état. Alors c'est pour ça que j'ai craqué pour le lot de ce monsieur, parce que les jeux sont mint, hein. Les jeux viennent du magasin limite. C'est incroyable. Bon, après il y a quelques petits pets, je sais pas si on verra avec le reflet. Voilà, il y a quelques petits pets. Voilà, c'est- c'est pas grand chose. Voilà, ça reste très très propre. Ensuite, on a le Day of Reckoning 2. Alors celui-là, je ne connais absolument pas, jeu de catch, jamais joué. Alors il y a quasiment, il y a pratiquement tous les jeux GameCube que je vais vous présenter là. Je ne les ai jamais eu en main avant aujourd'hui. Donc sinon, voilà, c'est complet avec la jolie demoiselle qui est là, très années 2000, hein, je trouve. On a évidemment le petit Tony Hawk American Waterland. Qui est complet également. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de rentrer ces petits jeux. Donc en gros, l'équivalent des prix, c'est 5 euros le jeu. Et il y en a certains que j'ai acheté 10 euros. Donc on a 007 Espion pour cible, qui est complet également. Magnifique état, franchement, je valide. En plus, c'est vrai que c'est pas forcément des titres ultra rares, mais de la rentrer en bon état, ça fait vraiment du bien. Ensuite, on a Kit ou double en 007. Voilà, aussi complet, magnifique. Bon, voilà, il y a un petit peu de dégâts là, mais bon, ça reste. Voilà, faut pas chipoter non plus. Hein, voilà, c'est. On reste dans de l'occasion évidemment. Bon baiser de Russie 007. Donc là, si je ne me trompe pas, en un one shot. Donc là, je vous le montre, hein, évidemment. Même si la boîte me paraissait un peu vide, il est complet. Donc là, si je ne me trompe pas, on a le full des 007 de la GameCube. Voilà, si je ne me trompe pas, peut-être il y en a un autre que j'ai loupé. Mais dans tous les cas, voilà. Au niveau des jaquettes, je préfère largement celui-ci. Hein, après les autres, bon, bah, ça dépendra de vos goûts et aussi des films, hein, évidemment. Ensuite, Zapper, un jeu que je ne connaissais mais absolument pas. Et il m'a donné très envie, même si la jaquette est, voilà, bon, la boîte sera à changer et à améliorer par la suite. Donc aussi complet. Dans ma mémoire, il n'était pas complet, donc c'est un autre jeu où il manquait la notice, mais bref. Donc le petit Zapper, le Cricket Ravageur, un jeu de plateforme plutôt sympa dans la veine des Banjo-Kazooie ou des Spyro. Voilà, c'est un petit peu cette période-là où les personnages mascottes pouvaient apparaître, voilà, en criquet. La gueule est pas terrible, mais bon, pourquoi pas, écoutez, ça fait partie de la licence. Alors, je l'ai rajouté dans le lot, le Donkey Konga, parce qu'il me l'avait fait 5 euros, voilà, il y avait la notice en moins. Donc ça va être pour du jouable, parce qu'on l'a encore, celui-ci. Et d'ailleurs, on l'a dans notre borne Donkey Konga, qu'on a racheté il y a quelques années à un collectionneur. Et on a le modèle 001 de ce jeu-là, en version borne. Donc c'est assez stylé. Et voilà, bah, du coup j'ai décidé de reprendre ce petit jeu là pour le remettre en jouable, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a du Legend of Wurtling 2. Alors malheureusement j'aurais dû commencer par celui-là, hein, voilà. Donc là on a les deux, les deux jeux. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, évidemment, j'ai pas tout le listing en tête sur la GameCube, mais dans tous les cas, voilà, c'est des jeux de catch avec Hulk Hogan, incroyable, ça va rappeler des souvenirs à certains et à certaines, et je crois que Marcus en avait parlé dans un Retro Game One de ces jeux avec Hulk Hogan, bref. Vraiment pas commun, je dirais. Moi, je les trouve pas souvent. C'est pas vraiment des jeux. C'est pas des jeux qu'elle porte pour autant, mais voilà, peut-être qu'ils sont bien. Vous me direz en commentaire. Alors là, j'ai recraqué hein, parce que on l'a dans la collecte, si je me trompe pas, mais pas dans cet état-là. Notre version était un peu plus abîmée. Donc on a le Spyro Heroes Tale, aussi complet, évidemment. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et puis c'est un jeu que moi personnellement j'ai envie de faire. Voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez fait à l'époque. Alors désolé hein, pour les mises au point et tout, c'est une Logitech C920 et j'arrive pas à modifier son focal automatique. Voilà, c'est un peu relou. Mais bon. Ensuite, on a évidemment l'autre Spyro, Enter the Dragonfly, qui est complet également. Voilà, qui a l'air plutôt intéressant comme jeu. J'avoue, ceux-là, je les avais joués sur PS1. Enfin, j'avais joué au premier sur PS1 sur une PS2. D'ailleurs, c'était assez marrant. Mais, mais du coup, j'avais découvert cette licence-là parce que moi, personnellement, je n'avais pas de GameCube. Alors, de PS2, je veux dire. Et de PS1. Et de PS1. On enchaîne avec un Hitman 2 qui est vraiment comme d'hab, hein, évidemment, en très bon état. La notice, bon, voilà, ça reste une notice plutôt convenable en termes d'état. Ensuite, on a un petit jeu plutôt stylé, Extreme Skate Adventure. Donc, tu fais du skate avec tes héros préférés, tu peux jouer à deux. Ça a l'air éclaté au sol. Mais écoutez, bah, on sait jamais. Ça peut être plutôt stylé. Ensuite, très content finalement de rentrer ce petit Pitfall, l'expédition perdue. En plus, en bonus, on a le Pitfall 1 et le Pitfall 2, donc Atari 2600 pour ceux qui connaissent à l'époque, qui sont jouables dedans. Donc j'espère que c'est... Bah, à l'époque, j'allais dire, j'espère que c'est pas un code. Bah non, forcément, c'est pas un code à l'époque de GameCube. La DSL, c'était pas ça. Donc je pense qu'on peut y jouer directement dedans. Donc ça peut être vraiment bon, très très sympa. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec une trilogie. Voilà, donc là, c'est comme pour les 007. Normalement, sur GameCube, j'ai le full set maintenant, dans la collection du Namco Show. Donc, on a en premier Prince of Persia, les deux royaumes. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ils vont, mais dans tous les cas, voilà, je vous les présente dans cet ordre-là, complet également. Vraiment, ça fait une somme, hein, clairement, mais je suis plutôt content du résultat parce que de la GameCube, bah, j'en voyais pas souvent et j'avoue que c'est une des consoles qui nous restait le plus après bah, la périspécie que vous connaissez. Et du coup, j'ai voulu bah, compléter un petit peu cette collection en me disant voilà, je prends pour le moment, on verra par la suite. Et vous le voyez, bah, maintenant, j'ai mis un petit peu de temps à vous le présenter, mais voilà, c'est chose faite maintenant, je vous le présente avec grand plaisir. Et puis voilà. Donc, Prince of Persia Warrior Wizing, je sais pas comment on prononce, je vous avoue, je suis très naze en anglais. Également complet. Voilà, donc désolé hein, pour ce format no cut, mais bon, je ne peux rien pour l'instant, c'est les aléas. Et ensuite, les sables du temps en anglais. Alors, est-ce que c'est une version... non, c'est une full version. Après, j'ai pas regardé hein, si c'était full FR, machin et tout. Oh, ça, je m'en tamponne le coquillard pour l'instant. Après, s'il y a certains titres qui me tapent plus dans l'œil pour les compléter en FRA ou FRA, je sais pas quoi, on verra par la suite. Pour l'instant, on va tenter un espèce de petit full. Hein, pas forcément... d'un coup, voilà, ça va mettre un peu plus de temps, voilà, on va profiter un petit peu de la collection, se remettre dedans. Mais là, quand un lot GameCube apparaît devant toi, bah ça fait quand même du bien de pouvoir se le mettre sous la dent. Donc voilà, la petite trilogie de Prince of Persia. Alors je crois qu'il y a un bundle en plus Concorex, on avait montré un de Prince of Persia avec un fourreau en carton. Nous à l'époque on avait la version Star Wars et malheureusement bref elle est partie. Ensuite le Blade, celui-là je suis vraiment content parce que bon c'est pas un jeu qui m'avait plus ou moins intéressé à l'époque, mais voilà un petit côté enfance qui revient, ça fait plaisir. Ensuite on a de Astérix et Obélix XXL. J'aime beaucoup la jaquette de ce truc là, je sais pas, ça me rappelle des souvenirs. Et regardez-moi ça comme c'est beau, voilà, c'est magnifique. Les petits XXL, donc là c'était les jeux en 3D beat'em up hein, qui ont été continués par Microids. On avait pu faire une petite OP avec Microids au cinéma Multirex de Bernay. On avait exposé le collector et puis on en avait fait gagner un avec Microids. C'était vraiment bien au cinéma. Donc voilà. Ensuite, vraiment très sympa ce petit Worms Blast.
Cette jaquette aussi, délire avec le petit ver de terre là, qui envoie du lourd. Donc voilà, vraiment. Ah, la boîte est un petit peu cassée. Voilà, je sais pas si on le verra. Là. Ouais, elle est cassée. Bon, c'est pas grave. On a une boîte à changer du coup. Mais c'est dommage parce qu'elle est propre. Donc soit on va la changer, soit on va remettre un peu de glu. Bien évidemment, on va ressortir la jaquette pour pas abîmer le tout. Mais voilà. Ah, bizarre, j'avais pas vu celui-là. Ouais, ouais c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ça se remplace. Le Tetris World. Putain, Worlds. Non, rien à voir. Le Tetris World aussi complet. Alors celui-là, ça me rappelle la version Dreamcast. Moi, j'avais pas mal joué à la version Dreamcast et CDI. Je sais pas si vous avez testé la version CDI, mais c'était un délire. La vignette était grande comme ça et autour, tu avais tout un décor et une musique genre... une musique de... Comment ça s'appelle une musique classique, quoi. C'était abusé. Mais bon. Ensuite, on a 18 Wheeler. Ah oui. 18 Wheeler. Voilà. American Pro Trucker. Voilà. Donc, c'est des gros camions que tu peux conduire avec des belles demoiselles en crop top et en shorty le ticket de parking, si on peut dire. Ah, je vous l'ai dit, il n'y a pas de cut. Hein. Voilà, là, les blagues de beauf, voilà, ça spawn de temps en temps. Très heureux de rentrer cette version de Super Monkey Ball. Enfin, depuis le temps que je le voulais, mais je l'ai jamais trouvé en vide-grenier. Ou alors à des prix que je ne voulais pas, donc c'était plus de 20 euros ou un autre comme ça. Maintenant, bon, vous allez me dire c'est dérisoire, machin et tout, nanana. Mais au final... Voilà, le petit Monkey Ball qui fait plaisir, complet, qui rentre dans la collection, ça c'est magnifique. Un jeu qu'il faut faire absolument, hein, c'est incroyable. Et j'avais bien aimé, c'était quelle version que j'avais joué moi à l'époque? Il n'y avait pas une version sur PS Vita à un moment? Je crois que ça me parle vaguement. Ensuite on a évidemment la série mythique des années 80. Starsky Edge, Starsky Edge, bon, voilà. Starsky Hutch, très heureux de le rentrer celui-là, vraiment. Voilà, c'est des jeux qui payent pas de mine, mais franchement, voilà ça rappelle des souvenirs. C'est kitsch, c'est top. Moi, je kiffe ça, je kiffe. Ensuite, une version de Lego Star Wars 2, la trilogie originale. Donc, je me souvenais plus que Lego Star Wars est à licence. Les jeux Lego, c'était aussi vieux que la GameCube. C'est abusé. C'est quelle année déjà, la GameCube? Bah 2002, mais ça doit être sorti en 2005, j'allais dire, ouais, c'est ça. 2005. C'est top, c'est top. Voilà, donc il est complet. Donc celui-là faisait partie des jeux à 10 euros. Donc en gros, voilà, ça a été mélangé dans le... Comment on peut dire? Dans le lot, hein, voilà. Les jeux étaient à 10, bref, il m'a fait un super prix après. Donc c'était plutôt sympa. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, le tiers âge, aussi en complet. Vraiment, c'est des titres qui font plaisir à rentrer. Alors celui-là en double CD, incroyable, je me souvenais plus. Voilà, incroyable. Un des rares jeux en double CD avec Baten Kaitos, Tales of, je crois. Il y avait Resident Evil 4 aussi en double CD. Il y avait quoi d'autre en double CD? Parce que le Zelda, ça compte pas, parce que c'est deux jeux séparés. Il y avait quoi en double CD encore? Ah, je sais plus. Ensuite, le GTA de la GameCube, True Crime New York City. Vraiment très sympa celui-là. Évidemment, complet. Ça, c'est génial. Là, on arrive à l'avant-dernier jeu de ce gros lot. Ensuite, je vais vous présenter l'autre gros lot que j'ai acheté au vendeur. Donc, le Rocky. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il y a un jeu Rocky là-dessus, c'est trop stylé. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai pas hésité. J'ai pas mis longtemps à le mettre dans le panier, enfin dans mon sac pendant que je faisais le tri, voilà, le tri de côté. Et nous finissons le gros lot avec World
Racing. Et c'est des véhicules Mercedes. Incroyable, hein. Donc là, c'est que des bagnoles Mercedes qui sont jouables dans ce jeu. C'est assez fun, assez cool. Voilà. Je connaissais pas. J'ai vu la jaquette, je me suis dit, ah, c'est pas commun comme jaquette. Elle est assez fun, hein, je trouve. Et donc voilà, la petite collection qui grandit grâce à ce lot incroyable. J'ai même pas assez de recul sur mon cadre pour vous montrer tous les jeux d'un coup. Mais voilà ce que ça fait en gros. Il y a 32 jeux dans ce lot en comptant les deux de GameCube qui sont là. Enfin les deux jeux japonais GameCube. Et donc voilà, ça remplit la collection. Il y a certains jeux qu'on avait malheureusement qui sont partis. Donc voilà. Je les compte quand même maintenant dans la collection. Ça fait vraiment plaisir. Et puis on va passer à la suite. Hein. On ne perd pas de temps. On enchaîne. Prenez un petit café, un petit thé. Voilà, posez-vous vraiment. Prenez votre temps avec cette vidéo. Mettez-la en rapide sur YouTube. Faites-vous plaisir. Bon. Donc en gros, j'ai acheté ce lot-là peut-être en avril ou mai. Je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté ce lot-là. En tout cas, c'était dans un vide-grenier avec Dimitri. On était dans un patelin paumé, quoi. Et donc ce gars-là avait tout un stand rempli de jeux GameCube. C'était assez hallucinant. Entre 5 et 10 euros pour la plupart des jeux. Je lui en ai pris toute la partie que vous avez vue avant, quoi. Et du coup, là, on va voir la partie que je lui ai rachetée après coup. Parce que il me restait un petit peu de monnaie, mais pas assez pour prendre le lot. Et je lui avais proposé de lui racheter directement sur le stand, en mode, vide-grenier, allez hop, je te prends tout, comme ça te débarrasse et tout, machin. En plus, il déménageait, donc c'était l'occasion. Et il me dit, non, là, c'est un peu trop juste niveau budget. Mais voilà, si je revends pas ou s'il m'en reste, eh bien je te recontacte sur Insta et puis après on fait un deal, quoi. On fait les affaires. Donc là, on a un petit peu tout ce qui lui restait. Il n'y a pas de titre incroyable, fou. Il y a peut-être des titres un petit peu exotiques qui vont vous parler, mais dans tous les cas, voilà, ça reste des classiques qu'on va passer assez rapidement. Donc là, il y a 55 jeux que je vais vous présenter dans ce lot. Donc on a le FIFA Football 2005. Donc ça c'est vraiment tout ce qui lui restait. On a le FIFA 6. La Coupe du Monde FIFA 2002. Alors évidemment ils sont complets. Hein. Je ne l'ai pas montré mais au moins... Ils sont quoi? Ils sont complets et cassés. Ok, mais celui-là j'étais un peu trop violent en mode Hulk là. Hulk Hogan, c'est moi. Bref, voilà, ils sont complets. Bon, on a deux boîtes à changer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Voilà, bon, ça arrive. Hein, c'est les aléas, c'est le plastique. Comment on appelle ça? C'est la vie. Le FIFA 7. Donc là, normalement, on est pas mal au niveau des FIFA, des jeux de foot. On est pas mal. Ensuite, on a du UFC Stormdown. Trop stylé. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. Donc du UFC, je sais pas s'il est bon comme jeu en fait, parce que j'en vois pas souvent des jeux de UFC bien faits, on va dire, renommés dans le délire. Ensuite on a du NBA 2K3, purée 2K3, maintenant on est au 2K 15 ou 16, non 2K 21, attends, du coup c'est 2003 celui-là. C'est 2000... Ah ouais, 2002, purée, 2002, what the fuck. Je pensais pas que c'était aussi vieux les Touquets. Je prends des coups de vieux dans cette vidéo, je vais prendre des cheveux blancs là. Ensuite on a du Desert Storm, et ça fait plaisir. C'est un jeu qui était sorti à l'époque sur sur Mega Drive, pardon. Et c'est un des premiers jeux qui m'avait fait tester le Padre sur Mega Drive. C'était dans un lot, on avait acheté une Mega Drive avec Desert Strike. Et du coup, normalement, si je dis pas de conneries, ça fait partie de la licence des jeux de ce style, quoi. Ensuite, on a Urban Freestyle Soccer. Encore un jeu de foot, voilà. Avant les FIFA Street, il y avait ça. les jeux de foot un petit peu sont, comment dire, plus arcade, je dirais.
Ensuite, on a le Big Air Freestyle avec une démo inclue de Godzilla. What the... Incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça en mode motobike. C'est stylé. Alors, il manque la notice et la boîte est pas extrêmement belle. Mais bon, ça... Si on est tatillon, voilà, on fera le changement par la suite. On a... Oh, il y a un petit baillement. Ah. Allez, les Sims 2. Grand classique, hein, ça cale les portes, évidemment. Malheureusement, c'est le genre de titres qui se sont vendus à la pelle sur GameCube. D'ailleurs, il y a eu un coffret GameCube, si je ne me trompe pas, qu'on a dans la collecte. Bob l'éponge et ses amis. Un pour tous, tous pour un. Un petit titre plutôt sympa de Nickelodeon. Avec... alors, je ne sais plus si c'est un jeu de baston ou un mini-jeu. Ah ouais, c'est jouable à 4, putain, c'est trop bien. Jouable jusqu'à 4. Bah pourquoi pas. Hein. Je sais pas si vous y avez joué à l'époque, vous, mais ça donne envie. Voilà. C'est complet, évidemment, c'est magnifique. Ensuite, un petit jeu de F1, F1 2002, qui complète Solo. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est pas des jeux de fifou dans cette version-là, mais il y a quand même des trucs sympas. On a notamment celui-là, le Micro Machine. Alors, le Micro Machine... on y a joué avec Mavid Geek, donc Seb et Seb. C'est de la merde, hein, clairement. Je sais pas si vous y aviez joué à l'époque, s'il a été coté ou bien de ce jeu-là, mais on y a joué, c'est injouable, c'est horrible ce gameplay. Enfin bref, ou alors c'est moi qui me fais vieux et qui n'ai plus l'habitude des gameplays un petit peu complexes, mais là j'avoue, il m'a totalement largué. Le Donkey Kong Jungle Beat, incroyable ce petit jeu, voilà, en mode jeu de plateforme avec les bongos, vraiment très très bon. Celui-là, j'y avais joué à l'époque et j'étais vraiment très content. Donc il manque juste la notice. Ah tiens, on a le club Nintendo qui n'est pas gratté. Donc c'était les petits points qu'on cumulait pour avoir des objets. Oh, et puis là, la première pub de la DS qui annonçait l'arrivée de la nouvelle console portable de Nintendo. Incroyable, avec Metroid Prime. Attends, comment il l'appelle? Metroid Prime, ouais, c'est ça. Je sais plus. Hunter? Metroid Hunter? Ah, je sais plus. Il y a une version comme ça. Mais là, je me souviens plus du titre. Enfin bref, sa version sur la DS. D'ailleurs, c'était. Il y avait un bundle à la sortie de la DS avec la démo et pas le jeu. C'était la démo. C'est abusé. Là, on a la Madeleine de Proust. Voilà. Tout collectionneur doit posséder ce jeu. Dora! Oui, incroyable. Un voyage sur la planète Violette. Incroyable. Qui c'est Violette? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, elle a l'air sympa. Bref, un petit Dora. En très bon état, franchement, ça me fait délirer quand j'achète des lots de voir des jeux aussi enfantins, quoi. FIFA Street, bah tiens, on en parlait. Bah voilà, FIFA Street. Avec Ronaldinho. Voilà, j'ai oublié. À chaque fois, je confonds Ronaldo et Ronaldinho. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même joueur. Et c'est pas du tout le même pays, je crois. Ou alors, je me trompe. Enfin bref, on s'en fiche. Ah, bah, j'avais hésité à prendre ce jeu-là. Mais je ne sais pas pourquoi je l'avais reposé. Parce que, après, en rentrant, je me suis dit, bah, tiens, il est pas dans le lot que j'ai acheté. Voilà, je voulais juste parce qu'il y avait une nana sur la giguette. Le mec kitsch à mort. Donc on a du SR16, dont SR16 Street Racing Syndicate. Voilà, un jeu de caisse où tu as une madame qui doit faire la pin-up. Voilà, c'est incroyable. Il y a des cheat modes incroyables. Voilà, c'est fou. Les années 4, les années 2000, voilà, où on mettait en avant les jolies demoiselles en string. C'est un délire. C'est vraiment toute une époque. Voilà, c'est toute une époque. Ensuite, alors, je vois qu'il y a des jeux de foot. Là, on passe vite fait. Donc, on a Coupe du Monde à FIFA 2006, voilà, qui est complet. On est content. Celui-là, il cale les portes. Hein. FIFA Football 2003, voilà, on est content. On passe. Ensuite, on a du magnifique Chicken Little. Alors, je vous l'ai dit, hein, les titres, c'est pas les plus incroyables non plus. Mais voilà, Chicken Little, petit dessin animé et doublé par... Merde. Comment il s'appelle?
Laurent Dutch, voilà. Doublé par Laurent Dutch, incroyable. À quand Laurent Dutch dans le rôle de Harry Potter, de Astérix, hein, quand même. Faudrait qu'on le mette dedans. Ensuite, du Tony Parker avec NBA Live 6, incroyable, j'adore, c'est magnifique. Complet évidemment. Ensuite, on enchaîne avec un autre classique, Medal of Honor en première ligne, incroyable, je l'avais fait avec mon père celui-là. Il était vraiment un délire. Je me souviens des grandes vacances où on y jouait jusqu'à 3h du matin pour finir la quête principale. Et entre les combats, entre les chapitres, on se faisait des tartines de Nutella. Voilà, pain de mie, Nutella, un petit verre de lait pour passer. Et putain, c'était trop bien cette époque. Un délire. Et pareil sur Wii, on avait continué ce mode de fonctionnement sur la Wii et c'était un vrai délire. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a du ATV Quad Power Racer 2. Plutôt cool, voilà, complet. La jaquette est un petit peu fatiguée, mais bon. On a du V-Rally 3, pardon. J'ai confondu avec WRC, mais n'importe quoi. C'est V-Rally 3, plutôt sympa, complet évidemment. Ensuite, Catwoman, un délire. Alors celui-ci, si je me trompe pas, on l'a encore sous blister. Pourquoi? Parce que voilà. Catwoman, est-ce que tu as vraiment envie de jouer avec Catwoman en mode crop top là? Enfin, en mode soutif vraiment naze, tu vois. Je pense qu'elle s'est trompée de licence. Hein. C'est pas le même genre de jeu ou de vidéo qu'elle devait faire, cette dame. Mais bon, c'est pas grave, hein, on aime bien. Red Faction 2, pourquoi pas. Voilà, complet évidemment, ça fait plaisir. Ensuite, on a le Freestyle. Ah, Freestyle tout court. Freestyle 4, non? Non, rien du tout. Ok, c'est moi qui vois des 4 partout. Mais sinon, plutôt stylé. Ensuite, on a du Tony Hawk Pro Skater 4. Alors, pourquoi j'ai pas pris tous les Tony Hawk la première fois? Eh ben, je sais pas. La jaquette, je l'aime pas du tout. Je la trouve moche. Et Tony Hawk, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai rencontré en vrai. Et je l'ai vu faire des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, il était sur le bout de la rampe. Il a pris son skate, il a sauté sur l'autre rampe et il est tombé. Enfin, il n'est pas tombé, mais il s'est rattrapé en dehors de la rampe. C'était incroyable. C'était pour une soirée Intel et j'ai une dédicace de monsieur Tony Hawk. Incroyablement stylé, quoi. Ce gars a un charisme de fou. Et puis, franchement, voilà, c'est le boss. C'est le boss, c'est le patron. Et d'ailleurs, il y a le patron du bâtiment qui était loué par Intel. Donc c'était au stade Jean-Bouin à l'époque. Et toute la partie VIP, entre guillemets, c'était du parquet neuf. Et vous imaginez bien un skater faire des acrobaties et retomber avec son skate directement sur le parquet. Ah, les mecs, ils étaient un peu en mode oui, alors, non, c'est pas possible de faire ça. T'inquiète, c'est Tony Hawk qui fait ce qu'il veut. Voilà, s'il veut faire un tag sur ton parquet, il le fait. Hein, c'est Tony Hawk, c'est une légende. C'est une légende vivante, ce gars. C'est incroyable. Ensuite, on enchaîne avec l'Âge de Glace 2. Vraiment très content de le rentrer, celui-ci, vraiment en bon état. Voilà, ça a de la gueule. Alors, désolé, la vidéo elle commence... visuellement, c'est moins bon. Le Pôle Express. Bon, ça, c'est des jeux que tu trouves facilement, mais souvent en mauvais état. Hein, parce que, en vrai, tout le monde s'en foutait des jeux de ce style. Même s'il peut être bien, hein, je ne redis pas le truc. Le Pro Tennis ou WTA Tour, alors dédicacé, mais c'est pas une vraie dédicace, hein, c'est vraiment dédicacé sur la jaquette de base. Quoique. J'avoue, c'est bien fait. Mais non, c'est juste la jaquette qui est comme ça de base. Mais voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on a du petit Call of Duty 2. Ah, je crois qu'il n'y a pas... Ah si, la notice. Putain, c'est tellement léger ce truc-là. Mais voilà, du Call of 2, le classique, qui est complet. Ça, c'est cool. Ensuite, on a du Ubisoft qui arrive. On a du Ghost Recon, Tom Clancy, incroyable et magique, évidemment. Un grand classique de ces licences
Pas mal joué par les gendarmes et les policiers. Moi, j'avoue, je les avais rencontrés à un moment et ils m'avaient dit qu'ils s'entraînaient directement sur Ghost Recon. Enfin, bon, voilà, c'est trop drôle. Hello Kitty, Roller, Rescue. Trop kawaii, j'adore. C'est trop mignon, c'est trop mimes, c'est Hello Kitty quoi. Ensuite, les fans vont être là. Shrek 2, incroyable. Peut-être le jeu un peu moins. Je crois que Conquer en avait parlé, mais c'était Shrek. Oui, c'était Conquer, hein, je crois qu'on avait parlé sur sa chaîne YouTube. Ensuite, on reste dans l'univers de l'enfance avec Narnia, incroyable aussi. J'avais pas du tout accroché à l'esprit. Enfin bref, c'était trop. Ah, il manque la notice. Ah non, elle est derrière. Ouais, ça va. Attends, Narnia qui manque la notice, je comprends pas. Là. Voilà. Ensuite, on a les Sims. Ah bah c'est celui-là qui était en bundle avec la GameCube noir. Les Sims permis de sortir. Voilà, dédicace à Wallpution qui a poncé ce jeu-là à l'époque. Très très cool. Ensuite, on a du UEFA Champions League 2004-2005. Je vous avance un peu plus vite hein, pour éviter. Ensuite, on a du F1 Carry Challenge complet, évidemment. Du FIFA Street 2, bah on l'a pas assez celui-là déjà, non? Je l'ai en double celui-là? Ou c'est le 1 que je vous ai montré et puis le 2 qui est là? Possiblement, voilà, je regarderai plus tard. Ensuite on a un autre FIFA Football où il manque la notice, mais ça c'est anecdotique. Le NBA Live 2005, aussi il manque la notice. Ensuite on a le Desert Storm 2 qui fait la suite du coup du premier qu'on a vu tout à l'heure dans le lot. Ensuite, on a du Knocked Out King, donc du jeu de boxe, plutôt stylé. Celui-là, je l'avais testé à l'époque avec mon père et mon oncle. On y jouait un petit peu. Alors, peut-être pas cette version, mais au moins un de sur la GameCube. Vraiment sympa. Le FIFA Football 2004. Attends, je vous montre quand même s'il est complet. Voilà, il est complet. Ça, c'est bien. On a évidemment le petit... Oh, celui-là, il y a un pup. Il a un peu pris l'humidité, mais bon, c'est pas super grave. Le Freedom Fighter, aussi complet. Alors ça, c'est quoi? C'est un jeu d'infiltration en vrai, hein. Ils ont pris votre liberté, il est l'heure de la reprendre. Ok, bah super. Bon, bah c'est d'actualité. Hein. Ensuite, on a Medal of Honor, les faucons de guerre. Plutôt stylé. Medal of Honor, c'était quand même la masterclass à l'époque. Maintenant, ils sont fait rétamer par Battlefield et surtout Call of Duty. Et il n'y a rien en fait en face. Il y en a plus des Medal of Honor. Burnout, incroyable Burnout. Franchement, un jeu que j'avais kiffé avec les ralentis. Bref, c'était un délire de fou. Ça à l'époque. Ensuite, on a les 4 fantastiques avec la série, enfin le tiré du film. Voilà, avec Captain America. Voilà. Et avec c'est qui? C'est Scarlett Johansson celle-là ou merde, je sais plus le nom de l'actrice qu'on voit. Bon, elle est transparente pendant le film et du coup voilà, tu t'imagines des trucs, c'est plutôt sympa. Oh le rire de pervers que j'ai eu. Enfin bref, un délire. Le Rainbow Six 3, toujours un classique de chez Ubisoft qui fait son arrivée dans la collection. NHL 2003, NHL 2005, voilà, ils font la paire sur cette collection et ce lot magnifique. Ça, c'est génial. Ensuite, on a encore un True Crime. Ah non, c'est pas le même, c'est Street of LA. Bah tu vois, je découvre qu'il y avait 2 True Crime. Pour moi, il n'y avait que le New York, mais non, il y avait LA aussi. Ensuite, on a Mission Impossible. Bon, c'était pas à l'époque où il y avait Tom Cruise. J'avoue, il faudrait faire une version avec Tom Cruise maintenant, les gars. Il faudrait un peu se bouger le cul. Parce qu'il y a matière à avoir un putain de jeu. Et on a le Splinter Cell KO Theory. Pardon. Pouh, j'ai bugué. Donc en double CD. Ah bah tiens, bah voilà. Splinter Cell en fait partie du coup. Et on finit solo avec
le Smuggler Run Warzone, qui est complet. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai pu avoir dans ce magnifique lot. Alors dans ce que je vous ai pas montré par rapport à l'achat de ce lot, il m'a rajouté un stick arcade pour la GameCube qui était adaptable. Donc là je ne l'ai pas ramené parce qu'il est rangé autre part. Il nous a rajouté un volant, si je ne me trompe pas, un volant avec pédalier. Et surtout, il nous a ramené un accessoire de football où tu peux taper dans une balle et en gros tu peux faire des tirs au but dans certains FIFA. Voilà, donc ça c'est plutôt stylé. Donc du coup on a mis un petit peu de temps à se retrouver, à acheter ce petit lot là. D'ailleurs merci à Wald qui m'avait emmené, voilà, elle avait fait un détour quand on est rentré à la maison à un moment et on avait pu se croiser avec le vendeur. Et il m'a rajouté une pépite, voilà, il m'a rajouté un petit truc en plus en me disant voilà, c'est pas complet, mais tu verras, il manque juste le CD, il y a la boîte, il y a l'accessoire et il y a la boîte basique. Et du coup, il nous a rajouté gracieusement pour la collection du Nemco Show cette magnifique boîte de Mario Party 7 avec à l'intérieur, donc vous avez le jeu, donc la jaquette a un petit peu pris l'humidité, mais bon, why not, c'est pas hyper grave. À l'intérieur, il faut juste que je rajoute le jeu, mais il me semble qu'on l'a en loose quelque part dans nos cartons, dans nos bacs, les trucs comme ça, quoi. Là, petit poster. Oh, petit poster de Mario Kart DS. Incroyable. J'adore. Il est magnifique. C'est sublime, comme dirait Christina Cordula. Et le fameux micro que on pouvait gueuler dedans. Voilà. Combien de personnes ont gueulé dans ce micro en mode ah, saute, 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 cours, cours, cours. Enfin bref, il y avait des options comme ça. Et donc voilà, donc ça c'était pas prévu et nous l'a rajouté tranquillement dans ce lot là. Et vraiment je le remercie parce que bah, c'est des belles pièces qui permettent de compléter tranquillement la collection du Nemco Show. À savoir qu'on avait cette édition là, donc le jeu complet sous blister. Voilà, on avait ce petit jeu là sous blister il y a quelques temps et malheureusement voilà, il est parti pour des fins, je ne sais pas, pécunier, je pense. Mais dans tous les cas, j'avais beaucoup le seum. Hein. Une belle pièce comme ça qui part sous blister, bah ça pète les couilles, quoi. Enfin bon. Donc voilà, un petit peu tous ces petits jeux qui rentrent dans la collection du Nemco Show. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, voilà, que je vous ai plutôt bien expliqué. Dans tous les cas, voilà, bah, tout ça maintenant, ça va être chouchouté dans la collection du Nemco Show. Et puis voilà, par la suite, vous aurez peut-être l'occasion de les croiser dans des expositions, dans des vidéos. Oui, on risque de faire des vidéos avec, voilà, des choses comme ça, qu'on risque de vous les partager progressivement en fonction des événements qu'on vous propose avec le Nemco Show. En ce moment, bah, c'est un peu plus calme, hein, évidemment. Mais sinon, regardez-moi ça. Oh là là, je suis caché derrière les jeux GameCube. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore. Enfin, voilà. Sur ce, bah, voilà, tous ces jeux-là rentrent dans la collecte maintenant. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Ou au moins d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas réellement à lâcher un petit pouce de soutien et puis bah, j'espère que vous allez apprécier ce format sans cut malgré moi parce que bah, voilà, je n'y peux rien pour l'instant mais voilà, sur ce je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde et je vous dis à très vite.